Salut à tous, c'est Dans la Poche est au manège à Mons. Préparez-vous aujourd'hui car on va prendre notre envol. L'Envol des Cités, c'est le programme d'accompagnement musical de la province de Hainaut et ça donne un sacré coup de pouce aux jeunes talents hainouais qui veulent lancer leur carrière. On en reparlera juste après. Mais en attendant, vous les entendez? Mais oui, ce sont les cloches de Pâques et nous, à CDLP, on les adore surtout en chocolat. Un lapin en chocolat, un poussin en massepain, pas de doute, Pâques approche à grands pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je fais un nœud pour mon lapin pour le mettre en dessous de ses oreilles. C'est important la déco, on mange aussi bien avec la bouche qu'avec les yeux. On a toujours dit que si quelque chose nous donnait envie, ça serait plus facile à le manger. Et ce qu'on mangerait les yeux fermés, ce sont les petits œufs de l'IETS Charleroi. Banane, kirsch, vanille. Celle-ci, c'est ganache normal chocolat noir, vanille. Et celle-ci, c'est ganache chocolat blanc, framboise, kirsch. Ton préféré c'est quoi? J'en ai pas, je les mange tous. 31 encore. 32. Qu'est-ce que vous faites là? Nous allons tempérer du chocolat pour mouler nos œufs. Bonne température c'est quoi? 28-29 pour le blanc. Si on ne respecte pas la température, qu'est-ce qui se passe? Le chocolat risque de figer trop vite et ça sera impossible de former les moules, il sera trop cassant. Et oui, le chocolat, c'est un art, mais aussi une science. Le commun des mortels pense que le chocolat, on le chauffe, on le travaille et puis ça suffit. Non, il y a une cristallisation importante pour que le chocolat soit bien brillant, bien croquant, développe tous ses arômes aussi. Donc selon le type de chocolat, blanc, lait ou noir, il faudra adapter les températures de travail de ces chocolats. Ici, mon amie a fait, elle, du beurre de cacao coloré en rouge. Moi, je ne fais que des lignes blanches pour apporter une couleur. Juste un petit décor, c'est tout. On dirait un sous-plat, dites. Oui, bien sûr, c'est pour faire un support pour poser le reste de la pièce. Une pièce, ou plutôt une pièce maîtresse, en chocolat, en sucre et en glace, ce que l'on appelle un ensemble articulé de compétences, servi sur un plateau, coté par un jury, l'épreuve du feu, froid dedans, bouillant à l'intérieur. Oui, c'est très chaud, les EAC, c'est très stressant pour moi. Je suis quelqu'un de stressé de nature, donc voilà. Mais on est ravis de nos produits, donc c'est le principal, je trouve. Vous avez l'air aussi stressé que vos élèves. C'est sûr. Peut-être même plus que certains élèves, parce que bon, c'est un travail de toute une année avec eux, on prépare l'examen, on voit certaines pièces, on les revisite, on les retravaille. Et bon, j'espère toujours que ça va être le top. On essaye que ce soit le top. Et ça fait plaisir lorsqu'ils ont des félicitations du jury aussi. Le jury, il a le beau rôle. Ah oui, là on est bien, nous, on fait que goûter. Donc des journées comme ça, on peut en faire tous les jours, hein. Ça c'est pas un souci. Et la prochaine fois, ce sera en juin, l'examen final, le diplôme terminal. Ces œufs en chocolat vaudront alors leur pesant d'or. Tu vas les vendre? Ah non, je vais les manger. De retour sur la scène du manège à Mons, l'Envol des Cités, c'est 180 groupes inscrits au départ et seulement 6 finalistes à l'arrivée. Ils ont la chance de faire une chouette tournée qui a démarré à La Louvière. Elle se poursuivra ce samedi à l'Éden à Charleroi et puis le 25 mai ici même au manège à Mons. On est avec Jacques Nouveau et Olivier Fievé, les coordinateurs de l'Envol des Cités. Alors Jacques Nouveau, est-ce que c'est un bon cru cette année? Je crois que c'est le meilleur cru qu'on ait eu depuis 14 ans. Vous dites à chaque année. Beaucoup de jeunesse. Enfin, je veux dire, on n'est pas contre les vieux, c'est pas ça, hein, mais je veux dire beaucoup de variétés en tout cas, beaucoup d'engagement. C'est un jury de pros qui s'est réuni pour définir ces 6 finalistes? Oui, donc c'est un jury très éclectique, composé de pros et du milieu associatif. Alors Olivier Févé, la marque de fabrique aussi de l'Envol des Cités, c'est précisément qu'il y a du coaching et des masterclass. Ça, c'est vraiment une partie très importante. Ben oui, donc ça c'est vraiment le volet auquel on tient particulièrement parce que la tournée, c'est jamais que la face visible de l'iceberg vers une professionnalisation, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de travailler en amont avec des musiciens professionnels. Ben, c'est des gens comme Santo Cinta, comme Jacques Pili, comme Renaud Mayer, comme Marca, Serge Van Laken. Et donc voilà, c'est important aussi d'avoir tout ce
volet de coaching, de formation qui s'étale sur plusieurs week-ends et voilà, qui est entièrement aussi piloté à la base par un service public, en l'occurrence la province de Hainaut. Vous avez parlé de création, c'est le mot-clé, il n'y a pas de cover ici, c'est sur chaque fois des créations. Oui, donc c'est vraiment des productions propres, ce sont des créations propres. La cover, c'est l'histoire aussi de la musique, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qu'ils ont dans leur trip et ce qu'ils sont capables de restituer et de composer. Et il y a d'ailleurs un exercice en formation où ils vont devoir se mettre un peu en danger sur certaines compositions et parfois de mélanger aussi et sortir un peu de leur zone de confort, parce que voilà, c'est aussi ça, les amener à un step plus loin. Merci à tous les deux. En tout cas, on part maintenant à la rencontre d'une enseignante de l'Athénée provincial de La Louvière. Et là, un credo, c'est le développement durable. Et vous allez voir, c'est contagieux. On est beaucoup plus chaud que le climat à l'Athénée provincial de La Louvière, en participant aux grèves climatiques, par exemple, mais aussi en optant pour les transports doux, en récoltant de vieux téléphones portables, en proposant une récré équitable ou en se baladant dans la cour avec une pince à déchets. C'est le mot de passe. Des idées, Maxence, Pierre, Macha, Alexandre et leurs professeurs n'en manquent pas. Aujourd'hui, ils plantent un arbre fruitier dans la cour de l'école. Planter un arbre, on ne peut pas dire que ce soit suffisant pour le climat. Il faudrait plus, c'est sûr. On a proposé au préfet l'idée de créer un verger dans l'espace vert là-bas plus loin. Si on veut aller plus loin, évidemment, il faut faire plus de choses. Installer des fontaines à eau, par exemple. Un clean walk. Alors planter un arbre à la veille des congés, c'est très symbolique. En fait, c'est juste pour marquer le coup, c'est juste une manière de regarder tout ce que chacun a fait. Une addition de petits gestes, de petites actions au sein de l'établissement ou même parfois en descendant dans la rue. On amène principalement la sensibilisation pour qu'ils se posent les bonnes questions et puis ils comprennent d'autant mieux. Et puis je pense que quand on comprend mieux, on adopte sans doute les comportements adéquats. Donc voilà. Vous ouvrez ce magasin tous les jours ? Oui. Oui, toutes les récréations à 10h et à midi. Donc généralement quand on a une idée, on va vers le préfet d'abord, mais avant tout vers les professeurs qui vont nous soutenir. C'est justement le fait que ça pose problème qui fait que ça fonctionne. D'accord. Parce que bouger pendant un week-end, c'est bien, du coup on ne loupe pas les cours, mais on ne fait pas comprendre qu'on veut vraiment changer. On voit certains jeunes qui vont marcher pour le climat, mais pas pour le climat en soi, juste pour rater les cours. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses et savoir qui veut vraiment soutenir le climat. On commence à rallier de plus en plus de jeunes et je pense que c'est comme ça qu'on va vraiment faire fonctionner. Ici, l'idée d'un mode de vie plus équitable fait donc petit à petit son bout de chemin, un pas devant l'autre, de jeunes étudiants louviérois qui à leur manière se montrent de plus en plus préoccupés par le changement climatique. Derrière nous, en pleine répétition, le groupe Perfect Blue qui a remporté l'an dernier le prix de la province de Hainaut, ce qui leur a permis, et c'est génial, d'enregistrer leur premier single avec une maison de disques. On va aller rencontrer tout de suite la chanteuse Lali. Voilà, les répétitions sont finies, on rejoint Lali. Alors un petit mot avec vous Lali, c'est une belle aventure qui vous est arrivée, vous avez pu enregistrer dans une vraie maison de disques avec un nouveau single, un premier single. Ouais, exactement, on a gagné en fait l'opportunité de jouer et d'enregistrer avec le label Munzu Music, donc pour 2 titres en fait, donc voilà, c'est une super belle opportunité pour nous. Et vous les jouez aujourd'hui, alors c'est quel style en fait Perfect Blue ? Perfect Blue, c'est un petit peu difficile à décrire. Il y a un peu de tout. Il y a du rock plutôt progressif, il y a du hip-hop, il y a des variances modernes. Enfin, c'est un peu difficile à décrire. Je pense qu'il faut vraiment écouter et voir pour comprendre. C'est un super tremplin pour vous ? Oui, vraiment, l'Envol des Cités, c'est une aventure incroyable, une opportunité géniale. On a pu faire des super belles scènes et rencontrer plein de gens. Donc voilà, c'est vraiment une très belle opportunité. CDLP, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi exactement. En attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux.